Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de mai 2024. Alors, je me présente brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Mélodie, je suis médium tarologue et je pratique la cartomancie depuis maintenant 25 ans. J'ai commencé à l'âge de 12 ans et puis petit à petit, c'est devenu ma vocation professionnelle. Alors, si vous souhaitez donc en savoir plus sur mon parcours, sur mon cheminement intérieur, eh bien, il vous suffit d'aller sur mon site internet à www.yapadehasard.com. Et puis, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance plus personnelle, eh bien, même chose, rendez-vous donc sur mon site internet www.yapadehasard.com. Là, vous pouvez prendre rendez-vous directement. Et si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone. Voilà, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez bien, si vous tombez sur mon répondeur, à laisser vos coordonnées pour que je puisse vous recontacter. Voilà les amis, bien maintenant on va pouvoir commencer votre taroscope. Alors pour cela, on va déjà aller voir pour quel signe nous allons effectuer ce taroscope. Et il s'agit du signe, le signe Cancer. C'est parti, les cancers. On y va. Alors, on va commencer avec le tarot de Marseille. L'idée, c'est d'aller voir déjà quelle est l'énergie globale, générale de votre mois. Qu'est-ce qui va dominer votre mois? Quelle est l'énergie qui va conduire ce mois de mai 2024? Et puis après, on ira voir plus... On va approfondir dans le domaine sentimental et dans le domaine professionnel. On ira voir ça avec l'oracle de Béline. Et puis ensuite, nous vous effectuerons votre météo énergétique. On va essayer de comprendre quelle est la dynamique de votre mois, du 1er au 31 mai. On fera ça avec le 77 d'Alias Kay. Et à la fin, je vous tirerai une carte pour voir quel message, pour essayer de comprendre quel est le message que vos guides et vos anges souhaitent vous communiquer pour mieux vous accompagner durant la période du mois de mai. Alors, c'est parti. On commence tout de suite avec le tarot de Marseille pour le signe donc Cancer au mois de mai 2024. Signe Cancer, mai 2024. Quelle est l'énergie dominante, générale, qui va guider le signe astrologique Cancer? Signe Cancer, mai 2024. Signe Cancer, mai 2024. Vous avez, ça c'est très très bien, vous avez l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est une arcane et majeure qui nous parle de votre puissance créatrice. Elle nous parle également de votre intelligence. Là, c'est ici, avec l'impératrice, c'est l'intelligence qui domine l'imagination, ici. Donc, elle représente la communication, elle représente l'élévation sociale, le charme, la créativité. Vous voyez ici, l'impératrice règne sur le monde, ok? Elle nous parle également de stabilité, d'affirmation de sa personnalité. C'est une arcane qui peut vous, comment dire, représenter par exemple une mère de famille, une femme au foyer, une personne en rapport aussi avec les écrits, un notaire, voilà, ça peut être une personne qui travaille dans le domaine juridique, dans le domaine de la communication, un journaliste, voilà, peu importe si vous travaillez par exemple dans la communication. Ce sont des exemples, d'accord? C'est pour que vous compreniez un petit peu l'idée. En tout cas, ici, le sens fondamental de cet arcane, c'est une arcane qui nous parle de reliance entre le visible et l'invisible ici. Donc, c'est une période où vous allez pouvoir explorer justement toute cette créativité que vous avez en vous, justement pour la libérer. On sent que la notion de créativité est très forte pour vous ici, les cancers. On va regarder maintenant ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental. Alors, je vais mettre ça de côté pour le moment. Hop, domaine sentimental pour le signe Cancer. Qu'est-ce qui va se passer pour vous
dans le domaine sentimental au mois de mai 2024. Signe Cancer, mai 2024. Pour le signe Cancer en mai 2024, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Vous avez la paix. Très bien. Alors ça, on va en remettre encore une autre pour être plus précis. Allez, pour le signe Cancer au mois de mai 2024, signe Cancer au mois de mai 2024, on vous parle vol-perte. Alors, ici, il y a deux choses qui ressortent. Par exemple, là, que vous soyez en couple ou célibataire, ce que je ressens ici dans votre vie plus intérieure, ça va être une période, le mois de mai, pour vous, une période où vous allez avoir envie qu'on vous foute la paix. Vous n'avez pas envie de perdre votre temps, vous n'avez pas envie de... Voilà, vous avez des choses à faire qui sont importantes pour vous. Il y a peut-être un besoin de se concentrer sur ce qui fait sens pour vous ce mois-ci et vous avez envie de mettre en œuvre certaines choses, des idées, des projets et pour cela, eh bien, vous avez besoin d'espace, vous avez besoin vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin de prendre le temps qu'il faut pour mener à bien vos démarches. Vous allez ressentir aussi sur le mois de mai, de l'apaisement, par rapport à des pensées peut-être négatives que vous aviez, que vous portiez, depuis peut-être un moment. Et là, vous allez voir que durant le mois de mai, il y aura une forme d'apaisement. Vous allez savoir aussi mieux cultiver, je pense, cette sérénité intérieure au quotidien, ici. Hein, on voit bien, parce qu'avec vol-perte, ça peut nous parler d'anxiété, ici. Et là, durant le mois de mai, avec la carte de la paix, on voit que justement, vous retrouvez votre calme intérieur, vous retrouvez de l'apaisement. Pour les personnes qui sont en couple, ça peut nous dire aussi que il y a, euh, comment dire, il y a peut-être eu des des contrariétés, du stress dans votre relation, ces derniers temps et justement là, il y a des réconciliations. Au mois de mai, les choses vont s'apaiser, les choses vont rentrer un petit peu dans l'ordre et donc du coup, vous allez pouvoir vous sentir, plus en alignement avec votre compagnon, par exemple. Pour les personnes qui sont célibataires, il y avait, je pense qu'il y avait une forme d'angoisse de ne pas, vous vous sentez peut-être bien aujourd'hui, dans votre célibat, mais c'est quelque chose qui c'est parce que vous avez réussi à dépasser cette angoisse de la solitude et justement maintenant, j'ai l'impression au mois de mai, vous allez trouver, beaucoup plus d'apaisement par rapport à cette situation. Ça peut aussi nous dire que vous avez fait le deuil d'une relation passée, une relation qui est peut-être que voilà, avec laquelle, une personne avec, qui vous étiez en couple et puis aujourd'hui vous êtes séparés. Là, ce que je vois ici dans le domaine sentimental, c'est que vous trouvez justement, une certaine forme de tranquillité par rapport à cette situation. Voilà, vous faites quelque part le deuil de votre relation durant le mois de mai et justement les choses vont s'apaiser, ça va aller beaucoup mieux, le moral va remonter. OK? Domaine sentimental pour le signe Cancer, domaine sentimental pour le signe Cancer. Qu'est-ce qu'on a ici d'autre pour le signe Cancer? Hop. Voilà, on a la carte bonheur. Donc là, c'est vraiment une indication supplémentaire. C'est que pour moi, vous êtes dans de meilleures dispositions au mois de mai pour affronter toute cette anxiété, ces angoisses qui pourraient remonter à la surface ou ce sentiment de perte de temps ou de perte tout court. Hein. D'ailleurs, peut-être que vous avez traversé un deuil compliqué. Ça peut être aussi, c'est pas forcément lié à une personne avec qui vous étiez en couple ou en relation amoureuse. Ça peut être un ami, un parent, voilà, ça peut être une relation familiale, une personne voilà, avec vous teniez à cette personne et vous avez peut-être
vécu un deuil et justement, là, vous retrouvez, de la sérénité par rapport à cette perte, d'accord? C'est vraiment un processus, dans lequel vous pourriez être, par exemple. Évidemment, hein, vous vous doutez bien, ça ne va pas parler à tout le monde. Alors maintenant, on va aller voir le domaine de l'activité. Je vous rappelle que le domaine de l'activité concerne également les personnes qui sont à la retraite et les personnes qui sont au chômage. L'idée, c'est de comprendre comment vous allez vous occuper, quelle place vous allez occuper dans votre vie de façon active. Alors, domaine de l'activité pour le signe cancer. Domaine de l'activité pour le signe cancer. Ah bah dis donc, là, il y a une grosse remise en question, grosse remise en cause. Alors peut-être que votre activité ne vous convient plus, peut-être que vous avez besoin de changer d'air, changer de... Enfin voilà, là, il y a quelque chose qui se produit, c'est quelque chose sans doute inattendu, une prise de conscience très forte. C'est table rase, hein. Là, il y a vraiment... comment dire, dans votre situation, professionnelle, par exemple, c'est, on revoit les choses, complètement sous un autre angle parce que tout ce qu'on a bâti, toutes ces années, tout ce où on a passé beaucoup de temps à construire quelque chose, n'a plus, lieu d'être. C'est-à-dire qu'en fait, ça s'est effondré. Il y a une restructuration ici de ce que vous avez entrepris. Alors parfois, c'est par exemple, vous avez, vous avez toujours cru que vous travaillerez, dans ce domaine-là, dans ce secteur-là et puis finalement, vous vous rendez compte que ça ne vous convient pas tant que ça et puis ça correspond pas vraiment à vos attentes. Parfois, ça peut être aussi une entreprise que vous avez passé beaucoup de temps à développer et qui là, eh bien tout simplement, eh bien, vous vous rendez compte que c'était pas la bonne approche, les résultats ne sont pas, forcément au rendez-vous. Ça peut être aussi une énorme prise de conscience positive, tout simplement vous comprenez, que, la voie, dans laquelle vous étiez n'était pas enfin, n'est pas, la voie à poursuivre. En tout cas, c'est pas forcément que c'était la mauvaise voie, mais ça peut, être une voie qui doit changer. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Ça doit évoluer. Alors, domaine de l'activité pour le signe cancer, il y a une nouvelle très forte. Ça peut être aussi, hem, comment dire? Là, ça peut être un craquage, hein, craquage émotionnel. Ça peut être un burn-out. Ça peut être, vraiment, une nouvelle qui vient, remettre en question, le domaine de l'activité, votre activité aussi professionnelle. D'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Domaine de l'activité pour le signe cancer. Domaine de l'activité pour le signe cancer au mois de mai 2024. Argent. Donc bon, là, il y a effectivement une grosse remise en question et concernant notamment les finances. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit les profits sont pas au rendez-vous du tout dans votre activité, peut-être vous n'atteignez pas les objectifs si vous êtes salarié que vous vous êtes fixés, même d'ailleurs si vous êtes indépendant. Peut-être que votre ambition, vous êtes en train de revoir ce mois-ci votre ambition. Il y a vraiment l'idée ici au mois de mai une restructuration de votre façon de gagner de l'argent, de votre façon de faire du profit dans ce que vous faites. Il y a un travail là-dessus. Pour moi aussi, ça peut me parler de schémas. C'est-à-dire, vous savez, les schémas que l'on a, notre rapport à l'argent, eh bien, il est complètement chamboulé. Il est complètement, là, vous voyez les choses complètement différemment. Alors par exemple, si vous êtes, quelqu'un qui habituellement vous dites, «Bah non, je ne peux pas gagner, ce salaire-là parce que je ne le mérite pas», par exemple, et bien là, il y a quelque chose de très positif ici sur, le plan
de l'activité. Pourquoi? Parce que justement, ce schéma-là, il s'effondre complètement. Vous êtes en train de le faire sauter. Donc voilà, vous adaptez en fonction de vous, c'est-à-dire que ça peut être à la fois positif ou à la fois négatif. Ça dépend de votre façon de vous positionner, ça dépend de votre façon de voir les choses, en fait, ici. Mais là, clairement, ça peut être positif. Ça peut être aussi une période où justement, ce schéma que vous avez avec l'argent, ce rapport que vous avez avec l'argent, eh bien, il va, complètement, changer et forcément vous impacter, sur le plan professionnel. Alors, on va regarder domaine de l'activité pour le signe cancer. Domaine de l'activité pour le signe cancer. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, vous avez les pénates, d'accord? Donc, on nous parle bien d'une restructuration. Il y a une destruction ici d'un édifice. En fait, c'était quelque chose de très solide. Votre façon de voir, votre façon de voir l'argent, votre façon de considérer votre valeur, votre salaire, de la valeur des services que vous proposez, de vos compétences, et cetera. Tout ça, c'était très solide, c'était très stable, c'était, pour vous comme ça que c'était et pas autrement. Et justement, là, sur le mois de mai, et ben, tout ça, ça va, un petit peu être complètement revu, chamboulé, et vous amener donc un regard complètement neuf de la situation. Évidemment, ça va être plus ou moins vécu intensément selon votre âme, selon votre personne, selon votre situation et selon les circonstances. OK? Alors, en quoi justement la période du mois de mai 2024 sera favorable pour vous? En quoi la période du mois de mai 2024 sera favorable pour vous, signe cancer, au mois de mai 2024? Sagesse. Ah ah! La sagesse ici, elle peut vouloir nous dire que vous allez être, c'est le bon moment en tout cas de faire preuve de perspicacité. Ça va être le bon moment, là, la raison doit primer sur la passion. Il s'agit, d'écouter justement, le côté raisonnable de la situation, hein. La passion ici n'a pas lieu d'être. Il va falloir, c'est une période favorable pour, une ouverture, spirituelle. C'est une période favorable également pour apprendre à modérer vos exigences, certes, mais justement à écouter également ces exigences aussi. D'accord? Il y a une notion aussi qui ressort ici, de lâcher prise avec les schémas dominants que vous pouviez, alimenter, porter en vous. Tout ça dans le domaine de l'activité, mais aussi dans le domaine, plus sentimental. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Pour le signe cancer, en mai 2024, quel est en quoi le mois de mai 2024 sera favorable pour le signe cancer? Vous avez réussite, d'accord? Donc, carte très, très positive ici qui vous indique quoi? Attendez, hop. Là, ici, il y a une issue favorable. Il y a la possibilité ce mois-ci de trouver une issue favorable, quel que soit le domaine. Vous voyez bien que vous avez la paix, d'accord? Donc les choses peuvent s'améliorer. Il y a peut-être une réconciliation dans l'air, de l'apaisement, une forme de répit retrouvé. Ça va vous faire du bien. Il y a cette restructuration complète dans le domaine de l'activité qui va énormément vous impacter ce mois-ci, mais justement, oubliez pas, vous avez l'impératrice en énergie, en arrière-plan. Donc ce sera fécond, ce sera créateur comme démarche. C'est d'ailleurs une période où vous pouvez justement, si vous faites preuve de perspicacité, dans tous les cas, il y aura une issue favorable, positive. La carte, nous parle ici de succès, nous parle d'atteinte des objectifs. C'est une période favorable pour ça. C'est une période favorable également pour concrétiser une ambition.
Donc, vous voyez, parfois, les restructurations comme celles que vous allez vivre au mois de mai sont généralement, comment dire, c'est vraiment pour le mieux, d'accord? C'est positif, c'est favorable. Maintenant, on va aller voir, si vous le permettez, on va aller regarder la qu'est-ce qui va vous émerveiller ce mois-ci? Qu'est-ce qui va vous surprendre? Qu'est-ce qui va vous étonner? On va regarder ça. Pour le signe Cancer en mai 2024, qu'est-ce qui va émerveiller le signe Cancer en mai 2024? Ici. Le feu, ça va être intense, hein. Ce qui va vous émerveiller aussi, avec la carte 37, c'est le fait que, vous voyez, il y a, comment dire? Il y a de l'entrain, de la motivation. Hem, je pense que le fait de c'est voilà, vous avez vous allez retrouver, le calme, d'accord? Après une période où je pense qu'il y a eu pas mal de négativité, OK? Là, ici, en même temps, vous allez également restructurer les choses. Tout ça, c'est comme si il y avait de l'espace, d'accord? Il y a vraiment vous avez cet espace intérieur qui permet justement de restructurer votre situation active et justement, le fait d'avoir cet espace et ce chamboulement, c'est comme si ça allait créer un mouvement et justement générer chez vous de la motivation, de l'enthousiasme, de l'engouement, d'accord? On nous parle ici d'énergie renouvelée. C'est ce qui va vous étonner, c'est cette nouvelle énergie, cette nouvelle ferveur, cette vitalité, ce dynamisme, d'accord? Ça va vous émerveiller parce que vous allez voir que c'est comme si vous allez retrouver la motivation que vous aviez perdue. C'est ça qui va vous motiver au mois de mai. On va regarder, on va mettre encore une carte précisément. Il y a, on ressent ici la fécondité de l'impératrice parce que on voit bien que vous avez la bonne disposition émotionnelle ici. Vous retrouvez la bonne disposition intérieure, le calme en fait. Et en même temps, vous avez cette force, cette force vive d'accepter, d'accueillir ce grand chamboulement, ces grands bouleversements professionnels et justement, c'est ça qui va c'est comment dire? Cette union de ces 2 énergies qui génère justement ce nouvel enthousiasme, cette nouvelle motivation et ça peut vous émerveiller complètement ce mois-ci. Vous allez voir, ça va changer la couleur de votre mois. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous voyez? Honneur. Donc, on vous dit bien ici que vous allez réussir à honorer ce dans quoi vous vous êtes engagé. Vous allez avoir aussi un sentiment que vous êtes au bon endroit là, au bon moment. OK? Et c'est ça qui va vous motiver. Vous allez vous dire, c'est le moment. C'est le moment de faire les choses comme ci, comme ça. C'est le moment d'agir de cette façon-là. C'est le moment d'aller voir ci, d'aller parler à un tel, etc. Vous allez vous sentir, vous sentir en accord avec les événements et surtout, vous allez pouvoir, aboutir. Vous allez être heureux parce que vous allez aboutir dans ce que vous voulez entreprendre et surtout, vous avez la joie de vous savez quand on a de l'entrain et qu'on aime ce qu'on fait et qu'on est redynamisé, bah, évidemment, c'est chouette, ça se vit pas pareil, vous voyez? Maintenant, on va aller voir justement votre météo énergétique. On va essayer de comprendre comment tout ça va se mettre en place en début, milieu et fin de mois. On va comprendre ça. Alors, on va utiliser donc le 77 d'Alias Kay. Donc, du 1er au 12 mai 2024. 1er au 12 mai 2024. On vous parle, vous voyez, très bien. Dès le début du mois de mai, vous allez ressentir une évolution, une élévation. La carte 17 dans le 77 d'Alias Kay, c'est quand on parvient à créer un mouvement vertueux, mais à partir de nous-mêmes. Ok? Donc là, ça rejoint complètement l'impératrice et ça rejoint le Béline. C'est-à-dire que il y a une idée ici de, vous voyez, vous aviez
perte et la paix dans le domaine sentimental. Je pense que c'est vous, vous avez réussi à trouver de l'apaisement par votre sagesse intérieure. N'oubliez pas, vous aviez la carte sagesse. Vous allez écouter cette sagesse intérieure. En faisant ça, vous allez générer un mouvement vertueux, un mouvement positif dans votre vie, un mouvement favorable. Ok? Donc ça, c'est très, très positif. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 1er au 12 mai 2024. Vous avez la bonne attitude en fait. D'accord? 1er au 12 mai 2024 pour le signe Cancer. 1er au 12 mai 2024 pour le signe Cancer. Vous avez la carte 64. La carte 64, c'est une carte qui nous parle de pardon, qui nous parle... on arrive à voir que l'autre est bien plus que la faute qu'il aurait pu commettre. Voilà, c'est aussi le fait de se pardonner à soi-même ici, le fait de pardonner à une personne. Ça va, si on est dans cette dynamique-là, le fait de pardonner, ça signifie plusieurs choses. Ça signifie que justement, on est prêt à laisser partir, on est prêt à laisser être quelque chose. On accepte mieux la situation. Vous voyez, vous êtes plus dans cette dynamique-là. Et justement, c'est ça qui crée ce mouvement vertueux à partir de vous-même. Donc, vous voyez, c'est parce que vous libérez cette culpabilité qui peut-être vous ténaillait ou alors la culpabilité que vous vouliez faire ressentir à une autre personne. Ici, c'est en train de se libérer et ça va apporter du bon à votre vie intérieure et à votre dynamique au quotidien ici. Donc, ça part bien de vous-même, d'accord? Il y a l'idée aussi de se pardonner peut-être aussi à soi-même, des choses que l'on aurait pu faire et qu'on aurait préféré faire autrement, etc. Tout ça, c'est voilà, cette énergie de vertueuse, ce mouvement nouveau là au mois de mai, dès le début du mois de mai d'ailleurs, eh bien vous allez voir, ça vient surtout de vous-même, ok? Qu'est-ce qu'on vous dit? Du 1er au 12 mai 2024 pour le signe Cancer. Ici, vous avez la carte 13. La carte 13 représente, alors ça peut être un déplacement que vous allez faire en début de mois. Ça peut nous dire tout simplement de savoir comment, vous savez mieux comment tracer votre propre route, justement en partant à l'aventure, par exemple. Vous êtes dans une dynamique où là, ce pardon va vous aider à savoir comment tracer votre route, comment conduire votre vie, comment passer à l'étape suivante, en fait, ici. Vous voyez mieux le chemin à parcourir. Il y a vraiment une idée de... Vous avez fait de la place en vous, en fait, ici. Et du coup, vous avez la place pour justement mieux vous projeter sur le chemin que vous voulez entreprendre. Et vous voyez d'ailleurs, vous entrevoyez mieux le chemin à entreprendre. Et ça vient vraiment de cette énergie de paix intérieure que vous retrouvez. Vous comprenez mieux, vous faites la paix avec vous-même aussi beaucoup, hein, là pour beaucoup d'entre vous. Qu'est-ce qu'on va vous... Là, on vous dit pour entre le 12 et le 21 mai 2024. Qu'est-ce qui va se passer pour vous entre le 12 et le 21 mai 2024 pour le signe Cancer? Entre le 12 et le 21 mai 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà. Là, vous avez la carte 73. La carte 73, c'est une carte qui représente le printemps. Donc, c'est la régénérescence de vos énergies. C'est l'espoir retrouvé. Vous avez l'esprit frais et à nouveau disponible. Vraiment, alors là, les cancers, c'est impressionnant parce que je vois vraiment à travers le Béline et à travers le 77, si l'idée principale que vous pouvez retenir pour le mois de mai, c'est le fait que vous allez retrouver, vous allez avoir cet esprit, vous savez, de disponibilité. Quand on est frais, quand on se sent intérieurement vacant, libre, on a fait de la place en fait. Vous avez fait de la place, vous allez faire de la place ce mois de mai. Et justement, du coup, vous avez cette énergie, cette place intérieure pour pouvoir eh bien, la combler d'autres choses, d'accord?
Donc c'est très, très positif ici. Il y a de la place pour autre chose. Qu'est-ce qu'on vous dit? Du 21, non, du 12 au 21 mai. Du 12 au 21 mai 2024 pour le signe Cancer. 12 au 21 mai 2024 pour le signe Cancer. Ici, vous avez la carte 29. Vous avez pu vous sentir, je pense, un peu confus dans un labyrinthe, hein. Ici, c'est ce qui est représenté à travers cette carte 29. C'est l'idée de, vous savez, quand on se sent perdu, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, on a l'impression de répéter les mêmes schémas, on se sent un petit peu, on pense qu'on ne s'est pas encore trouvé ou qu'on a du mal à se trouver, etc. Et bien justement, ce sentiment-là que vous avez pu ressentir et qui pouvait créer de l'anxiété et voire des angoisses, hein, qui était représenté par la carte vol-perte dans le Béline, dans la première partie de la vidéo. Ici, justement, vous voyez toutes ces énergies-là, eh bien, sont en train de se transformer, transmuter. Vous, justement, vous faites de la place ici. Ça rejoint pour moi beaucoup le Béline, hein, complètement. Vous êtes en total accord entre l'émotionnel et les pensées ici. Alors, du 12 au 21 mai 2024 pour le signe Cancer. Du 12 au 21 mai 2024 pour le signe Cancer. Ouais. Là, vous voyez, en fait, c'est quelque chose qui va se passer. Ça peut être difficile pour vous de trouver les mots à ce qui va se passer en vous durant cette période. Ce sera des choses qui sont non dites ou peu perceptibles. D'accord. Ce sentiment de régénération ou intérieur, où vous sentez intérieurement que vous avez la place à nouveau pour autre chose, pour d'autres activités, pour rencontrer une nouvelle personne ou pour de nouvelles amitiés, etc. Tout cela, ce sera assez subtil, ce sera en tout cas vécu intérieurement et plus intérieurement que extérieurement, quelque part, j'ai envie de dire. Là, la carte 36 qu'elle vous indique également, c'est le fait que vous allez réussir, je pense, à faire taire ce critique intérieur, hein. C'est le fait de savoir, vous savez, ce saboteur intérieur, ce critique intérieur, cette voix négative. Vous allez réussir à la dompter, cette voix négative, hein. Et ça ressort beaucoup parce que c'est ça aussi qui crée de la confusion en vous. Et justement, sur cette période entre le 12 et le 21 mai, il y a une régénération. Les choses vont, l'espoir va être retrouvé. Vous allez y voir beaucoup plus clair sur cette période-là. OK? Voilà. Ça peut aussi vouloir nous dire que vous allez savoir parler à la bonne personne durant cette période, entre le 12 et le 21. Cette personne, elle va vous aider aussi à faire de la place. Ça peut être un magnétiseur, par exemple. Ça peut être un coach, ça peut être un ami, une personne qui trouvera les mots pour vous aider à, à sortir de cette confusion. Et tout simplement, ça peut être le résultat de ce processus-là dans lequel vous êtes entré dès le début du mois de mai. Hein. Vous voyez, avec ce pardon, c'est le fait de sortir de cette culpabilité, le fait de se pardonner aussi à soi-même ou de pardonner à quelqu'un d'autre. Voilà, ce mouvement vertueux, eh bien, va amener cette régénération. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Du 21 au 31 mai 2024. Du 21 au 31 mai 2024. 21 au 31 mai 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit? Là, vous avez le lâcher-prise. La carte 75 représente l'automne. Il y a une notion de détachement ici. C'est le fait d'être dans le détachement de quelque chose, de peut-être d'une personne, ou alors ça peut être aussi un sentiment de nostalgie, peut-être. On va voir, on va regarder. Alors, du 21 au 31 mai 2024 pour le signe Cancer, du 21 au 31 mai 2024 pour le signe Cancer. Vous avez la carte 50. La carte 50 représente le fait d'être focus sur quelque chose, sur un point crucial, un point que vous savez qu'il faut revoir, ou une
préoccupation en particulier. Ça peut être aussi un objectif que vous vous êtes fixé et j'ai l'impression qu'en fait, vous allez être dans la bonne attitude et là, ça rejoint vraiment le Béline, ce calme qu'on retrouve, qu'on avait, aussi, au travers de la première partie, dans la partie sentimentale, d'accord? Et là, ici, ce qui ressort, c'est vous êtes dans la bonne attitude. Certes, vous avez un objectif ou quelque chose sur lequel vous êtes focus, mais vous êtes dans une attitude de détachement, vous voyez? Et ça, c'est très, très important pour justement atteindre son objectif. Souvent, il faut être un peu plus détaché dans son attitude parce que si on est trop justement focus, hein, là on est trop focus, on peut passer à côté de certaines choses et du coup on manque d'adaptation. Et à ce moment-là, on ne fait pas les choses qu'il fallait faire. Et c'est pour ça qu'on n'atteint pas notre cible. Le détachement est déterminant pour atteindre son objectif. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Du 21 au 31 mai 2024. Du 21 au 31 mai 2024 pour le signe cancer. Du 21 au 31 mai 2024 pour le signe cancer. Ici, voilà. Très bien. Vous voyez, vous avez la carte 24. La carte 24, c'est la carte de la clarté, hein. Là, on est clairvoyant, on a l'esprit clair, on est perspicace. Ça rejoint complètement le Béline. On avait la carte sagesse, je vous l'ai dit. Je pense que vous allez faire preuve de perspicacité. Du fait que vous êtes détaché par rapport à cet objectif, certes, vous voulez l'atteindre cet objectif, mais vous avez la bonne attitude. Donc, à ce moment-là, vous y voyez clair. C'est comme si vous avez, comment dire, vous avez l'espace intérieur pour pouvoir atteindre votre cible et en plus la visibilité sur la situation parce que vous y voyez clair. OK? Donc ça, c'est très, très positif. Vous voyez le cheminement. Moi, je vois les cancers, je vois vraiment un mois de mai. Il y aura de l'investissement, de l'engagement, de l'implication dans tout ce que vous faites. C'est vraiment un mois important pour vous, sur le plan surtout développement personnel, mais aussi qui va impacter votre épanouissement professionnel. OK? C'est un mois qui va vous permettre d'accéder à un autre niveau de vie, à un autre niveau de carrière aussi pour certains. Mais grâce à de ce changement d'état d'esprit, mais non, c'est plutôt cette guérison intérieure, cette guérison par rapport au passé, par rapport à une personne, par rapport à une blessure, etc. Vous voyez, il y a vraiment ça. Il y a la notion de créativité qui ressort ici. Mais je vois vraiment comment vous cheminez ici tout le long du mois. C'est très intéressant. Alors, on va voir quel est le message de vos anges et de vos guides. Quel est ce message qui va vous aider, qui peut vous accompagner vraiment durant ce mois de mai 2024 pour le signe cancer. Donc le message, amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Donc vous voyez encore la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Vous allez y voir beaucoup plus clair, vous verrez. Faites en sorte que toutes vos pensées et tous vos sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Et ça, c'est vraiment sur le début du mois de mai que vous allez mettre ça en place et ça va impacter l'ensemble de votre mois. Voilà. Voilà les cancers, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé, vous aura éclairé. Si c'est le cas, je compte sur votre participation pour liker tout d'abord la vidéo et puis pour vous abonner. Pensez bien à vous abonner si vous voulez recevoir d'autres vidéos comme celle-ci. Et puis si le cœur vous en dit, eh bien moi ça me ferait très plaisir de vous lire. J'aime beaucoup lire les commentaires, donc n'hésitez pas à laisser un petit mot, ça me fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt. Salut les cancers, ciao ciao.